Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du 16 au 30 septembre 2024. N'hésitez pas à aller voir la guidance que j'ai faite au niveau sentimental. Et vous avez également la guidance de l'été où vous avez aussi une partie pour le mois de septembre. Allez, c'est parti, on va aller voir la carte conseil pour cette quinzaine. Et vous avez le courage. Alors, on vous dit ici, les poissons, qu'il faut garder le courage. Peut-être que pour certains, vous manquez un peu de courage en ce moment. Vous êtes fatigué ou il y a des choses qui se répètent. Vous en avez assez. Voilà, donc on vous demande aussi peut-être de garder le courage aussi parce qu'il y a peut-être des choses qui arrivent sur votre chemin et il va falloir être courageux. Alors, ça peut être pour affronter quelque chose comme ça peut être juste un petit coup de fatigue, tout simplement. Hein. En ce moment, on guérit beaucoup de choses. Donc, peut-être que certaines personnes en ont assez. Hein. Moi, j'entends beaucoup de gens qui disent j'en ai marre, ça ne bouge pas. Mais si, hein, au mois d'octobre, ça va bouger parce que la carte du mois d'octobre, enfin, le chiffre du mois d'octobre, c'est le 10. Donc, 1 plus 0, 1. Nouveau départ. Le 1, c'est nouveau départ. On part vers des nouveaux départs, nouveaux projets. Mais si on n'est pas... si on n'a pas été au bout de quelque chose, on ne peut pas aller vers un nouveau départ, un nouveau projet si on reste bloqué sur une situation, une personne. Voilà, hein. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle de votre destin, pardon. Alors, on parle d'indécision par rapport à une dame de cœur aussi. On me parle ici de vol. Ouais, c'est ça le courage, c'est peut-être un vol. Hein, mais peut-être quelqu'un qui vous a volé ou vous avez encore été un peu... on grappille votre énergie, ça peut être ça aussi le vol d'énergie. Hein. Transformation, on vous dit, ça prend du temps. Je vais vous tirer d'abord les deux cartes de fleurs de bac comme je fais d'habitude pour vous dire quelle fleur de bac va pouvoir vous aider durant cette quinzaine. Enfin, les deux. On vous dit pain sylvestre, acceptation de soi et se repentir. Le pain sylvestre, c'est une énergie où ça vous aide justement à vous revigorer aussi. Tout ce qui est le pain, le sapin. Si vous avez des huiles essentielles, vous pouvez aussi, pourquoi pas, en mettre dans votre maison en brumatisation ou dans votre bain, mélanger à une huile essentielle, à huile par exemple, vous mettez ça dans votre bain. Ou dans votre même au niveau d'un gel douche ou des choses comme ça, hein, ça se mélange hein, et vous allez voir ça va vous revigorer. Vous pouvez sentir aussi en mettre sur un mouchoir, des choses comme ça. Et là on vous dit que le pain sylvestre ça va vous redonner tout ça en fait, hein, ça va vous aider à... Alors le repentir ça peut être aussi c'est... Comment je peux vous expliquer ça, se repentir, c'est peut-être justement vous réconcilier avec vous-même ou vous dire que faut vous relever quoi en fait, c'est un peu ce que je ressens et acceptez-vous. Et on a le pommier sauvage pour la purification, vous voyez, donc il y a bien quelque chose ici à purifier. Peut-être qu'actuellement c'est compliqué parce que vous devez purifier des choses, hein. Il y a peut-être des purifications qui se font actuellement dans votre aura, au niveau de vos énergies. On est tous en train de purifier des choses de toute manière, donc ceux qui y croient, c'est bien, ceux qui ne croient pas, tant pis pour eux. On purifie beaucoup de karma, de transgénérationnel, de mémoire. Il faut qu'on arrive à monter notre taux vibratoire, donc si on a des mémoires qui nous tirent vers le bas, et on ne peut pas monter notre taux vibratoire à un taux où on peut évoluer, on est dans l'éveil, vous voyez, c'est un peu ça en fait. Et pour certains, on vous dit aussi peut-être de vous purifier au niveau de votre corps physique, corps émotionnel, les émotions, tout ce qui ne va pas, il faut purifier tout ça. Il ne faut pas rester là-dedans. On vous dit que vous êtes indécis, on vous dit quand vous doutez, faites confiance aux signes du destin, suivez vos intuitions, l'univers il vous enverra des signes et demandez l'aide de vos guides ou je ne sais qui, si vous croyez bien en quelque chose, hein, je ne sais pas, après il y a des personnes qui croient en rien, mais en tout cas écoutez votre cœur. Hein. Et on vous dit ici, la dame de cœur, voyez surtout l'amour dans le cœur de chaque personne que vous croisez. Il faut peut-être aller développer aussi votre côté, se repentir, c'est peut-être ça aussi. Peut-être aussi croire que certaines personnes, même si elles vous ont fait du mal, parce qu'on voit aussi qu'il y a eu un vol, il y a eu perte, on vous dit chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez vous sortir de pires situations. J'ai l'impression que vous avez dû vivre quand même des choses assez compliquées avec des gens peut-être qui vous ont volé, peut-être c'est vous qui avez été, vous avez l'impression qu'on vous a volé quelque chose, une part de vous-même. Hein. Vous voyez, des choses comme ça. Mais on vous dit que en fait, chaque personne il faut vous dire que chaque personne a quand même, tout le monde n'est pas non plus méchant, quoi, je veux dire, c'est un peu ça. Pardonnez aussi aux personnes qui vous ont fait du mal. Alors, il ne faut pas pardonner parce que vous acceptez ce qu'elles ont fait. Hein. C'est juste que vous
il faut dire, bon, bah, c'est tout, j'ai vécu ça, c'est que je devais le vivre. Cette personne, elle est arrivée dans ma vie. Dites-vous que votre vie, c'est une scène de théâtre et que voilà, parfois, ben, l'univers a besoin de vous faire comprendre des choses et ça passe par des personnes et que ces personnes-là, elles portent un masque de bourreau, de victime, ou de sauveur, hein, voilà, c'est un peu ça, hein, et que bon, parfois, c'est pas évident, ça peut être vous aussi le bourreau hein, dans l'histoire, parfois, et que c'est nécessaire, parce que si on n'a pas ces personnes-là face à nous, qui vont nous mettre dans des situations compliquées, on ne comprendra pas la chose, en fait, vous voyez, c'est un peu ça. Donc là, on vous dit qu'il y a une grande transformation qui est en train de s'opérer, hein. On vous dit naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse, hein. Voilà. Donc en fait, la naissance, c'est toujours... Enfin, nous, on ne se rappelle plus, mais naître, il paraît que c'est pas facile hein, pour un bébé. C'est quand même un choc. Hein. Voilà, enfin bref, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais grandir, c'est pareil. Évoluer, c'est difficile. Hein. En fait, tout au long de notre vie, on est en plein combat. Hein. Si on le veut, on combat tout le temps. Hein. Et c'est pour ça qu'on vous dit ici que ça ne sert à rien d'être toujours dans le combat. Au contraire, il faut accepter ce qui arrive. Bon, parfois, c'est dur, hein, mais il faut avancer, en fait. On est là pour avancer, on n'est pas là pour se repentir. Enfin, à toujours se... Enfin, se repentir, c'est pas vraiment le mot, c'est plutôt à se plaindre, quoi. Hein, c'est un peu ça. Et on vous dit, la vie, elle peut être merveilleuse, mais ça passe par des phases de transformation, des phases où on vit des choses plus ou moins compliquées et on vous dit, ça prend du temps. Les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire. L'univers nous met des choses sur notre chemin. Plus on va être dans le combat, plus on va résister et plus... Et plus, ben, ça sera dur en fait. Hein. Au contraire, il faut vous dire que parfois il y a des moments où on est seul, où on vit une séparation, on vit un deuil, on vit, je sais pas, des pertes, des vols, de la ruine ou j'en sais rien. Mais c'est peut-être que justement, c'est pas votre chemin. Et que si on vous casse ça, c'est que derrière, il y a quelque chose de beau qui arrive. Mais tant que vous ne lâchez pas et vous n'êtes pas dans l'acceptation, la nouvelle chose ne peut pas arriver. Hein. C'est ça en fait. Hein. Les gens, ils font souvent ça. Hein. Ils s'accrochent à des choses ou ils restent dans leur passé, dans leur souffrance. Alors, c'est pas ça qu'il faut faire. Allez, on va aller voir l'oracle de la lune noire. Donc, on vous dit, soyez vous-même. On vous dit, ça sert à rien d'être indécis. Soyez vous-même. Écoutez ce que vous voulez. Voilà, là, la réponse, vous l'avez. Une indécision, ça ne dure pas. À un moment donné, si vous avez un choix à faire sur une personne ou un travail, vous vous dites, qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que moi, je veux? Voilà, à partir du moment où vous allez suivre votre cœur, vous allez avoir la réponse. Alors, on a quoi ici? Profiter de l'instant. Vous voyez, on vous dit profiter de l'instant. Ça veut dire aussi que vous voyez surtout l'amour dans le cœur de chaque personne que vous croisez. C'est pour ça qu'on vous dit ici que parfois, il y a des relations qui ne durent pas ou des personnes qui ne restent pas, des amitiés ou autres. Ben, on vous dit vivez l'instant avec ces personnes. Peut-être que demain, elle ne sera plus là. Donc, c'est pas dans la durée. Voilà, les personnes, elles sont pas là peut-être pour rester toute la vie avec vous. Et on vous dit, évadez-vous. Voilà, évadez-vous. On vous dit, c'est pas parce que peut-être on vous a spolié, il y a eu des choses qui vous êtes senti un peu dans... Ouais, moi je vois peut-être des escroqueries, tout ça. C'est tout, c'est fini. Maintenant, on vous dit évadez-vous de toute cette situation toxique. Partez vers quelque chose de plus positif. On parle de transformation et on vous dit savourez votre succès. Derrière, il y aura quelque chose. On ne reste pas dans des énergies comme ça de toute manière. Et on vous dit ça prend du temps, mais c'est vous qui décidez. Voilà, c'est pour ça qu'on vous dit les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. Oui, c'est quand vous décidez. Tant que vous ne l'aurez pas décidé, l'univers ne peut pas mettre en place ce que vous voulez. Si vous ne le voulez pas, vous bloquez, la manifestation n'aura pas lieu. Donc à un moment donné, il faut vous reconnecter à votre source, à ce que vous voulez vraiment. Et là, ça va se matérialiser, pas avant. C'est vous qui devez le vibrer de l'intérieur, je dis toujours. Hein. Si vous ne vibrez pas quelque chose de l'intérieur, comment voulez-vous que ça se manifeste à l'extérieur? Ce n'est pas l'extérieur qui va vous amener quelque chose à l'intérieur de vous. Puisque vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas connecté à la même fréquence, c'est comme vouloir capter une radio. Si on n'est pas sur la bonne fréquence, on ne la captera jamais. Et ça c'est pareil. Il faut comprendre que nous, on est énergie aussi. Et que c'est la même chose. Voilà. Bon, c'est pas toujours simple, hein, mais... Il y a des gens, ils vont être malheureux toute leur vie parce qu'ils restent cloisonnés sur leurs croyances, qu'ils ne pourront jamais être riches, qu'ils ne pourront jamais être heureux, qu'ils ont perdu quelqu'un et que c'était c'était lui ou elle la femme de leur vie. Ils se disent qu'ils sont perdus, ou je sais pas, ils ont jamais été heureux quand ils étaient petits. Ils se disent c'est comme ça, c'est la vie. Mais non, mais non.
Non, non, vous pouvez décider d'être heureux, d'être heureuse, d'être bien, d'être riche, d'être tout ce que vous voulez. Et on vous dit ici qu'il y a de la jalousie et de l'envie. On parle de la vilaine fée. Il y a peut-être des personnes jalouses autour de vous hein, aussi, mais vous, si vous êtes vous-même, on vous dit soyez vous-même, ne soyez pas jaloux peut-être des autres aussi. Vous, vous êtes qui vous êtes, la personne en face, elle est qui elle est. Voilà, faut pas être jaloux ou envieux ou envieuse d'une personne. On a tous nos bons, on va dire nos bonnes énergies, on va dire, on a tous des qualités, des défauts. Quoi, je vais dire, voilà, c'est ça. On vous parle d'avis de recherche, de femme, de patience et d'attente. Ouais, c'est ça. Pour certains, vous êtes peut-être aussi en attente d'une chérie ou d'un chéri. Parce que voilà, on parle de dame de cœur, mais c'est pas forcément une femme. Ça peut être un homme aussi. Et on vous dit, vous êtes trop dans l'attente. Ne soyez pas dans un avis de recherche. On vous dit profitez de l'instant. Ça veut dire en fait que quand vous rencontrez quelqu'un, tout de suite ne dites pas ça y est, c'est la femme ou l'homme de ma vie. Voilà, vivez l'instant présent avec cette personne. Et puis il se passera ce qui se passera. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on vous demande. Parce qu'à trop vouloir, en plus en étant dans l'attente, l'univers n'aime pas ça. Hein. Et on vous dit c'est un grand oui. On vous dit vous êtes sur le bon chemin. Maintenant vous pouvez vous évader. Vous voyez là on a carrément la personne qui est sur son bouquin là qui vole. Bah, c'est ça en fait, c'est vous qui devez aller sur votre tapis volant. Et puis vous pouvez vous évader. Il y a un grand oui derrière. Hein. Et on a savouré votre succès et l'échappée belle. Vous voyez, c'est vous qui devez vous échapper de cette prison, on vous dit. Hein. C'est vous qui vous enfermez tout seul. La clé, elle est derrière vous, vous ne la voyez pas. En fait, et on vous dit, la clé est entre vos mains maintenant. Enfin, elle est là, elle est à côté de vous. Il faut la prendre, la saisir et sauver. Et partir de cette prison. Une prison certainement mentale, en fait. Hein. Et on vous dit ici, ou peut-être avec une personne qui n'est pas bonne pour vous, un travail. Hein. Et on vous dit, vous avez le courage du lion, la ténacité du lion pour certains. C'est vous qui décidez, mais on vous dit pour cela, il faut avoir confiance en soi, il faut être dans les capacités, le potentiel. Allez voir vos capacités, votre potentiel, c'est vous qui décidez. Et on vous dit, vous pouvez avoir la niaque, en fait, c'est un peu ce qu'on me dit, la niaque, c'est marrant, mais c'est ça en fait. Hein. Allez, on y va les poissons, hein. Il faut garder le courage. Hein. Alors, on vous parle de la carte bleue, hein. Vous êtes protégés, vous êtes guidés, l'univers est avec vous. Ça atténue toutes les mauvaises cartes. Donc, vous voyez, tout est positif là. Hein. Et on vous dit ici que même si c'est stérile, on vous parle ici d'illusion, de quête, de désillusion, de quête vaine. Vous avez l'impression que en fait, vous ne trouverez jamais. Pour certains, j'ai l'impression que c'est plutôt au niveau du cœur ou peut-être au niveau des personnes autour de vous. Vous vous dites, mais en fait, il n'y a plus personne qui est gentil. Mais si, il y a encore des gens gentils. Mais c'est peut-être vous qui recherchez une perle rare ou vous êtes trop dans l'exigence. Et il faut arrêter peut-être d'être trop... je sais pas, il y a peut-être aussi, c'est peut-être vous aussi qui vibrez quelque chose qui fait que vous attirez aussi à vous des personnes qui ne sont pas forcément comme vous le voulez. On a ici qu'il faut vous reposer, on parle de campagne, santé, évadez-vous, c'est ça aussi. Peut-être que ça a été compliqué là dernièrement, vous avez dû faire preuve de courage, peut-être que vous devez encore en faire preuve, et puis là on vous dit, soyez dans le repos, posez-vous, reposez-vous, soyez dans la quête de guérison, on vous dit la paix intérieure. Hein. Maintenant il faut retrouver la paix en fait, vous devez vous purifier en fait, pour sortir de cette prison. Et on me dit que ça prend du temps, c'est un retard, le retard. Vous voyez, on vous dit que c'est... Parfois, il y a des ralentissements, mais il y a des contretemps, mais c'est pas pour ça que ça va pas se faire. Parce que parfois, la chose, elle se fait pas, la situation se met pas en place, ou la bonne rencontre, parce que vous n'êtes pas prêt aussi. Hein. Et on vous parle ici de l'eau. Vous voyez, on vous dit, il faut être dans l'empathie. Écoutez vos émotions, on vous dit, parce que si vous êtes dans l'instabilité, le doute, la rêverie, enfin voilà, vous rêvez trop, c'est bien beau de rêver, mais à un moment donné, il faut être dans l'action aussi. Et on vous dit aussi que vous avez le droit aussi de rêver, d'être un lion et d'être dans l'affirmation de vous-même. Hein. Mais émotionnellement, il faut aller dompter vos blocages internes en fait. Pour certains, vous bloquez parce que vous n'avez pas confiance en vous, ou je sais pas, il y a une histoire de... que vous ne brillez pas assez, ou je sais pas en fait. Hein. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle libération énergétique. Oui, on me dit qu'il faut travailler votre estime de vous-même. Vous êtes trop dispersé, du coup ça vous fatigue. On parle de blessures de trahison.
Et les pierres, ça peut vous aider. Ouais, donc c'est ça. Pour certains, vous voyez, il y a un manque d'estime de vous-même. Vous ne vous estimez pas assez. Donc du coup, ben, vous êtes dans l'indécision. Alors que si on sait qui on est, soyez vous-même. C'est ça, hein, l'estime de soi. On est qui on est. Hein, on s'estime. Donc si la personne en face, elle s'en va, je sais pas, moi, au niveau du travail, on ne vous reconnaît pas votre juste valeur, eh ben, il faut quitter. On vous dit, vous êtes trop dispersé là. Hein. Le fait d'être trop dispersé au niveau énergétique, ça rend les choses stériles puisque l'énergie, elle se stabilise pas en fait. Hein. Et du coup, vous vous fatiguez. Vous êtes très fatigué. On vous dit, c'est pour ça qu'actuellement, on me dit, il faut vous évader. Il faut être dans la positivité. Il faut aller en campagne santé. Ça peut vouloir dire aussi, pourquoi pas prendre soin de vous. Aller faire je sais pas, aller vous promener en campagne, balader en grand air. Là, il y a une trahison. Hein. On me dit qu'il y a une trahison. Mais ça y est, on me dit, ça y est, le couteau dans le dos, vous l'enlevez et ça va aller mieux. Hein. Voilà, ça arrive dans la vie. Hein. Et on vous parle de cristaux. Les pierres, ça peut vous aider. Travailler peut-être votre émotionnel avec, par exemple, le quartz rose pour le côté amour, l'enracinement avec le jaspe rouge ou la tourmaline noire, des pierres qui vont vous aider à vous enraciner, à avoir confiance en vous avec, par exemple, la citrine. Voilà, il y a plein d'autres pierres hein, après. Hein, mais n'hésitez pas à porter des pierres, ça peut vous aider, on me dit. Alors, guérir avec les anges, on vous parle de parents. On vous dit en vérité, vos parents vous aiment depuis toujours au mieux de leur capacité. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou à votre mère. Vous voyez, donc il y a bien un travail de purification à faire, hein, pommier sauvage. Purifier peut-être vos mémoires transgénérationnelles pour certains. C'est peut-être au-delà des parents, hein, pas forcément que les parents. Mais ça peut être aussi vos blessures de l'enfance. Vous avez choisi vos parents, hein. On choisit nos parents. Il y a beaucoup de gens qui disent que non, mais si. Notre âme, elle choisit nos parents par rapport à ce qu'on a à travailler et ce qu'on a à développer, à comprendre et à surtout guérir par rapport aux blessures. Donc parfois, on choisit des parents bourreaux, des parents non aimants parce qu'on doit travailler nos blessures. Voilà. Ou des parents peut-être trop aimants justement et qui nous étouffent pour justement oser être soi-même aussi, hein, quelque part. Et on a l'intégrité. On vous dit accordez vos actions avec les valeurs, le savoir intime qui vous conviennent. C'est pour ça qu'on vous dit soyez vous-même. Être intègre, c'est être soi-même. Et c'est être en action, mettre ses actions par rapport à ses valeurs. C'est pas par exemple, c'est votre valeur par exemple, c'est de... Je vais vous donner un exemple. La chasse en ce moment elle a repris, je le sais. Si vous n'aimez pas tuer les animaux, vous êtes trop en amour pour les animaux, vous n'allez pas aller à la chasse. C'est pas par rapport à vos valeurs, ça. Ça va pas. Ça crée des conflits internes, tout ça, vous voyez. Ou pour certains, je sais pas, ça peut être... vous préférez être dans des relations avec des personnes où c'est sincère, il n'y a pas de trahison. Vous n'allez pas aller dans des boîtes d'échangisme, par exemple, où je sais pas, vous n'allez pas pulluler au niveau des relations. Pour vous, l'intégrité, c'est d'être dans un couple et que c'est voilà, avec une seule personne, par exemple. Vous voyez, enfin, je donne des exemples un peu bizarres, peut-être. C'est ce qui me vient actuellement. Hein. Et on vous dit coucoune-toi, vous voyez, donc c'est ça, ça allait vous coucouner, campagne santé, on vous le demande. Hein. On vous dit ici, en ce jour, apporte-toi de la douceur, de l'amour, tu donnes énormément aux autres. Il est aussi important de t'en offrir et d'accepter aussi d'en recevoir. Vous voyez, c'est important. Hein. Si vous aimez pas, vous vous coucounez pas, qui c'est qui va le faire à votre place? Hein. Il ne faut pas attendre des autres pour le faire. Hein. Justement, il y a des personnes qui n'ont pas eu d'amour quand ils étaient petits. Enfin, ils ont eu un amour qui était particulier. Il n'y a pas eu de tendresse. Et bien maintenant, vous êtes assez grand pour vous en donner. C'est pas parce que vous n'en avez pas eu quand vous étiez petit que vous ne pouvez pas vous en donner maintenant. Vous êtes adulte. Donc, vous pouvez vous coucouner, vous prendre un bain, vous masser, vous faire des automassages, prendre soin de vous, de votre santé. Ça peut être aussi faire du sport pour votre corps, manger sainement, aller vous faire masser. Vous voyez, tout ça, c'est s'aimer, quoi, en fait. Hein. C'est se donner de la douceur. Alors, au niveau sentimental, on a ici les blessures. Oui, c'est ça, on me dit bien qu'il y a des blessures sentimentales. Hein. Enfin, des blessures au niveau émotionnel, pardon. On vous dit qu'il faut vous divertir et vous donner de la tendresse. C'est ça qu'il vous faut, les poissons. Et on vous dit, écoutez vos ressentis, même si vous êtes en crise, acceptez ce que vous ressentez. La crise, on vous dit ici que pour que émotionnellement vous libériez cette crise, ces émotions qui sont emmitouflées, on vous dit il faut accepter ce qui vient, accueillez vos émotions, accueillez voilà, la crise. Plus vous allez lutter,
et plus la crise, elle pourra pas s'estomper. Hein. La flamme, elle sera toujours aussi ravivée, quoi, en fait. Hein. C'est pour ça que cette flamme, il faut aller l'éteindre à un moment donné. Et on vous dit qu'il faut aller travailler vos blessures, on parle de féminin. Voilà, encore une fois, il faut aller vous reconnecter à votre féminin. Votre féminin, c'est le côté douceur, compassion, aller ressentir à l'intérieur de soi ce qu'on ressent. Pour certains, c'est peut-être une blessure aussi au niveau avec une personne du sexe féminin, une maman, une sœur, une chérie, une ancienne chérie aussi peut-être. Hein. Ouais, donc là, on vous dit qu'il faut vous divertir. On parle ici de divertissement et on parle de flammes jumelles. Pour certains, il y a peut-être une reconnexion avec un lien d'âme aussi. Hein. Donc, on vous dit peut-être qu'actuellement, votre féminin, il est blessé. Alors, je ne sais pas si c'est vous, si vous êtes une femme. Ou après, ça peut être vous, si vous êtes un homme. Ça peut être votre chérie qui est une femme. Ou peut-être vous en tant que femme. On parle ici qu'il faut vous divertir. On parle de tendresse et de cœur brisé. Peut-être que c'est compliqué, vous êtes peut-être dans un lien d'âme qui est très, très difficile. Donc là, on vous dit, même si vous avez le cœur brisé, donnez-vous cette tendresse. Ressentez les choses. Et on me parle ici que vous avez passé un pacte. L'univers est avec vous. Hein. La plume, c'est les guides et les anges vous aident. Hein. Et c'est un pacte, en fait, vous avez passé un pacte au moment de votre réincarnation pour rencontrer cette personne. Hein. Que voilà, vous êtes, c'est acté quoi en fait. Hein. C'est quand même quelque chose qui est fort. Hein. Mais il ne faut pas rester... En fait, cette personne, encore une fois, elle vient vous aider. Hein. Une flamme jumelle, c'est une personne, une âme qui vient vous aider à évoluer. Et vous, pareil, hein, vous la faites évoluer. Donc, c'est un pacte que vous avez passé. C'est vous qui l'avez choisi. Hein. C'est pas personne d'autre. Hein. Et on vous dit que c'est une opportunité, une chance pour vous d'un nouveau départ. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas le prendre mal, en fait. Allez, on va aller voir, la réponse est simple, vous pouvez vous poser une question. Donc pour moi, il y aura une chance d'un nouveau départ, peut-être dans une relation de flamme jumelle, là, ou un pacte d'âme. Hein. Mais on vous dit que si vous voulez qu'il y ait un nouveau départ, il va falloir lâcher les émotions du moment et comprendre ce qui se passe. Plus vous serez vous-même et plus vous allez évoluer. Donc je vous dis dans un an. Oh bah dis donc, je ne sais pas ce que vous avez posé comme question, mais c'est un peu long un an. On vous parle ici qu'il faudra faire des compromis. Et troisième, c'est dans un avenir rapproché. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Je reviens très vite avec les guidances du mois d'octobre. Et n'oubliez pas que je peux vous faire des guidances personnalisées, des soins de libération, des soins aussi holistiques pour ceux qui souhaitent nettoyer leur aura. Voilà, il y a plein de choses que je sais faire. Des bilans de radiesthésie, des conseils en naturopathie. Voilà, je ferai bientôt une vidéo pour vous expliquer tout ce que je sais faire parce qu'il y a des nouvelles choses que vous ne savez peut-être pas. Et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.